Bonjour, je suis Olivia Valdès et je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle vidéo destinée aux agents et futurs agents des services de greffe. Bonjour Thomas Bonjour Olivia. et merci d'être avec nous pour une deuxième fois pour nous parler cette fois-ci d'une évolution très importante pour les greffiers. Est-ce que déjà peut-être vous pourriez nous rappeler quelles sont vos fonctions, qui êtes-vous pour qu'on puisse ensuite vous poser des questions. Oui, bien sûr. Donc je m'appelle Thomas Birzy. Donc je suis en fin de formation. Là, j'étais directeur des services de greffe judiciaire stagiaire et je prendrai à partir de janvier mes fonctions au TJ de Paris en tant que chef de service du bureau d'aide juridictionnelle. Et je suis ravi de pouvoir assister à cet entretien avec vous pour parler de ces évolutions. Alors, on va tout de suite, rentrer, dans le sujet, hem, Oui. parce que, ce statut, de cadre A, c'était un statut qui était, plutôt attendu des greffiers. Est-ce que vous pourriez nous expliquer aujourd'hui les greffiers, c'est quelle catégorie? Et quel est l'intérêt finalement qu'ils passent sur cette catégorie, A? Alors aujourd'hui, les greffiers, ce sont des catégories B. Et avec l'évolution de ce statut de cadre greffier, ça leur permet de devenir catégorie A et de reconnaître en fait l'expertise procédurale qu'ils avaient et de pouvoir évoluer sur des fonctions d'encadrement. Alors, c'est vrai que ça va être peut-être, un peu flou au départ parce qu'on a déjà des greffiers principaux et les greffiers principaux, en fait, ils ont, ce rôle d'encadrant intermédiaire. Ça veut dire que toutes les cartes, elles vont bouger? Oui, complètement. Complètement, on va revoir en fait complètement l'organisation interne d'une juridiction. Parce qu'on rajoute une strate supplémentaire c'est-à-dire qu'au niveau de l'organisation du greffe, on avait avant les directeurs, les greffiers et adjoints et contractuels, et maintenant on aura les cadres greffiers. Donc on rajoute une strate supplémentaire qui pouvait exister un peu avant dans les grosses juridictions avec les greffiers référents. Et en fait, quelque part, c'est reconnaître un peu ce statut de greffier référent en cadre greffier. D'accord. Donc, est-ce qu'on peut imaginer que finalement, donc on avait, le greffier catégorie B avec une possibilité d'évolution vers, le principal A, où il avait, des fonctions, d'encadrant intermédiaire. Est-ce que ça veut dire que ce greffier principal catégorie B, lui, il va en fait avoir que des fonctions de procédure maintenant et plus d'encadrement? Oui, en fait, c'était déjà un peu le cas parce que ça arrive que dans des services, il y ait plusieurs greffiers principaux. Donc, en pratique, ils ne font pas d'encadrement. Donc là, peut-être qu'avec l'évolution de ce statut, ça permettra en effet de recentrer les greffiers principaux sur la procédure et de laisser place au cadre greffier pour de l'encadrement intermédiaire. OK, et du coup, le cadre greffier, donc on comprend qu'il va avoir des missions de procédure et des missions, d'encadrement intermédiaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur, le type de mission qu'il aura? Ce qui va vraiment, ce qui est voilà, ce qui est particulier et donc différent, d'avec le greffier catégorie B? Alors déjà, ça sera une catégorie A. Donc la hiérarchie attendra vraiment un positionnement de A, ce qu'on ne peut pas demander à des B actuellement. Donc il va falloir vraiment qu'ils prennent, qu'ils jouent un petit peu un rôle de manager. Voilà, il y aura toujours les directeurs, mais il y aura ces cadres greffiers qui sont vraiment là pour encadrer. Donc, on change de casquette. On sera plus là en- pour organiser, on sera vraiment là pour encadrer. Donc, c'est différent. Mmh. OK, et alors comment ça va se passer justement cette évolution vers le cadre A? Est-ce qu'il va y avoir plusieurs périodes et est-ce que vous pourriez nous expliquer ces périodes-là? Donc là, on va avoir une période transitoire à partir de janvier, de constitution du corps. Donc ça va durer 2 ans. Il y aura plusieurs façons d'intégrer ce corps. Il y aura la partie promotion au choix, qui constituera 70-80% de constitution du corps. Et on aura la partie examen professionnel, qui va représenter un petit peu 20-30% du corps pour cette période transitoire.
Donc, 23 Euh, c'est très, très peu, en fait. Donc ça veut dire que ouais, c'est très l'examen peu, ouais. professionnel qui va être mis en place, il va être très exigeant, parce que Ouais, je pense, ouais. Je voilà. pense. En fait, déjà, les conditions sont pas les mêmes. Pour, pour la promotion au choix, c'est réservé à des greffiers principaux, alors que pour l'examen professionnel, c'est pour les greffiers. C'est-à-dire que aujourd'hui, ça arrive dans beaucoup de services où il y a des greffiers qui ne sont pas principaux, mais qui ont une position de greffier référent. Et donc, c'est pour leur ouvrir la voie à ce statut qu'ils ont créé cet examen professionnel. D'accord. Donc il faut quand même une ancienneté, il faut une ancienneté pour pouvoir, se 4 ans, présenter à ouais. cet 4 ans examen? d'ancienneté pour ces greffiers-là. D'accord. 4 ans d'ancienneté pour pouvoir se présenter, Ouais, à l'examen professionnel pour, heu, enfin voilà, un taux de 30 en fait qui sera récupéré sur ouais, l'ensemble, c'est ça, ouais. des, Ouais. de la masse qu'on souhaite avoir en tant que Mm, catégorie A sur ces années. D'accord. c'est ça. Donc Donc ça, c'est pour la phase transitoire. Et d'accord. après, on passera sur une phase d'ouverture, on va dire, à partir de 2027, pour se conformer aux exigences de la fonction publique, d'ouvrir ce statut à des externes, donc potentiellement à des étudiants. Et donc, du coup, on aura 3 voies. On aura euh, la voie de promotion au choix, la voie interne et la voie externe. D'accord, donc c'est une réelle aussi, opportunité, donc c'est une opportunité pour les agents et ce d'autant dans cette phase transitoire parce qu'après en fait sinon ils seront soumis à un concours et plus à un examen, un concours plutôt interne eux, mais Mm. ça sera Ouais. aussi ouvert au concours externe pour les étudiants et ça c'est aussi une belle opportunité pour les étudiants. Heu, Mhm. Bien qu'on pense que les étudiants connaissent pas beaucoup le métier de greffier, là c'est une réelle opportunité que, de se dire que je peux passer soit le greffier catégorie B, soit passer le greffier catégorie A, et à ce moment-là avoir en fait des compétences en fait d'encadrement. Mm. Donc en fait par rapport à ça, le DSGJ qui est un cadre A et qui est un encadrant, comment il va se positionner? En fait, c'est pas qu'un encadrant, il organise, c'est ça, Thomas? Ouais, C'est- c'est ça. Alors après, ça va être tout le débat de l'année 2025, justement, de savoir comment est-ce qu'on articule le rôle du DSGJ et le rôle du cadre greffier. Euh, Là, le, le cadre greffier, en fait, ça fait partie du protocole d'accord qui avait été signé le 26 octobre 2023 par le garde des Sceaux et les organisations syndicales, qui prévoyait une revalorisation pour les greffiers et pour la filière administrative dont fait partie les DSGJ. Des négociations sont en cours, donc il y aura peut-être des évolutions aussi au niveau de ce statut en 2025. En fait, le salaire moyen d'un greffier catégorie B et ce que ça va donner en catégorie A. En fait, combien en fait un catégorie A va gagner de plus? Ou est-ce que vous avez les chiffres en tête à peu près en début de carrière? Je vous avoue que j'ai pas les chiffres en tête, mais tout est documenté, hein. On a les décrets et les arrêtés qui sont sortis avec les grilles indiciaires, donc je peux pas vous dire exactement, Oui. mais pour les greffiers, je pense que c'est quand même une très bonne revalorisation. Comprends qu'on est quand même sur une étape charnière, en tout cas pour les agents en poste, les greffiers, pour qu'ils passent ce catégorie A, que ce soit par la promotion, que ce soit par l'examen professionnel qui va être une période transitoire. Et a priori, en fait, les épreuves sur l'examen professionnel seront plus légères, dirions-nous, que sur le concours interne-externe. Est-ce que ça, vous avez des informations sur, sur ces points-là? Je pense que oui, parce que comme c'est une étape de constitution du corps, euh, on cherche vraiment à valoriser des personnes qui sont motivées pour intégrer ce corps. Donc je pense que oui, je pense que déjà ça va s'affiner, parce que là, l'examen professionnel, ça va arriver très rapidement. On n'a pas encore les dates et le programme exact, mais ça va arriver très rapidement. Donc on n'aura pas le temps de définir un programme, alors que pour le concours en externe et en interne pour 2027, là, il y aura eu des groupes de travail, donc on sera beaucoup plus exigeant Oui.
Oui, oui et c'est ce que j'imaginais parce que j'ai cru, déjà apercevoir qu'ils envisageaient en fait alors effectivement comme vous le disiez, le contenu de l'examen professionnel, on le connaît pas réellement mais on a les matières, mais on sait pas vraiment le Mm. contenu. Et puis pour le concours, interne-externe, on ne le sait pas non plus, mais par contre on sait aussi la nature des épreuves et on sait que à l'écrit, ça sera sur une procédure, mais à l'oral, ça sera sur une autre procédure. Là où Mm. l'examen professionnel, en fait, c'est qu'une procédure et après un oral RAEP donc bon, c'est vrai que rien que ça, peut Mm. donner envie de tenter de le passer maintenant, malgré le fait que, encore une fois, vous nous avez dit, il y a très peu de place. Il y a très peu de place Ouais. sur ces années transitoires. D'accord. Est-ce que vous avez, quelque chose à nous rajouter, Thomas? Parce que c'est déjà très intéressant. Est-ce qu'il y aurait quelque chose, en fait, auquel je ne pense pas et qui serait important de savoir? Non, je pense juste que c'est un choix quand même à mûrir parce que c'est, c'est des missions différentes. Moi, je peux le dire parce que je suis passé de greffier à directeur, donc je peux le dire, c'est des missions qui sont différentes quand même, l'encadrement. Et en termes de positionnement, ça peut être compliqué parce que le décret prévoit que c'est une mobilité sur place. Mmh. C'est-à-dire on va rester dans sa juridiction mais en changeant de casquette, en passant du statut de greffier au statut de cadre greffier. Et je pense qu'il faut être vigilant sur ce point-là, Mmh. parce que du coup, on n'attendra pas les mêmes choses en termes de loyauté vis-à-vis de la direction de greffe. Ça sera un peu un juste milieu à trouver. Donc, pour les candidats, soyez vigilants quand même sur ce point-là. Est-ce que vous êtes prêts à encadrer des collègues avec qui vous êtes aujourd'hui dans vos services? Mmh. Ouais, c'est super intéressant ça parce que c'est vrai qu'il y a ce côté, cet avantage de se dire c'est en fait, c'est il y a pas de mobilité alors que sur le concours, il y aura une mobilité. Donc, pour ceux qui ne souhaitent pas bouger, c'est une belle opportunité également dans ce Mm, sens-là. Mais en même temps, effectivement, mettre en avant ce que vous êtes en train de dire qui est: «Est-ce que déjà je veux vraiment ces nouvelles fonctions?» parce qu'évidemment, il y a un salaire qui va avec, mais est-ce que les fonctions qui sont là, est-ce que c'est celle que je veux prendre, en main? Est-ce que je veux bien prendre cette posture différente vis-à-vis des collègues? mm. C'est vrai que ça doit être voilà une grosse transformation, Donc effectivement. ça, c'est vis-à-vis des collègues et même vis-à-vis de la hiérarchie. On sera des cadres greffiers. Mais pour autant, les fonctions dévolues à un greffier restent celles du cadre greffier. C'est-à-dire que on pourra quand même demander à cette personne d'aller à l'audience, de faire son travail de greffier. Donc il y aura ces doubles missions. Ah oui. L'expertise procédurale, la procédure, mais également l'encadrement. Donc il faudra être prêt à jongler entre les deux. Ouais. Ouais. C'est rajouter beaucoup plus de responsabilités. Oui, Ouais. complètement. OK, très bien. Merci beaucoup Thomas. Merci pour toutes ces indications. Merci.